Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. Bon début de semaine à tous. Paix et grâce chez vous. Nous voulons bénir le Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est le temps de prier avant de dormir. Bien-aimés, cultivons cela dans nos maisons, cultivons cela dans nos familles. C'est pour cela que nous vous exhortons à partager et bénir des multitudes. Bien-aimés, allumons ce feu dans nos maisons. Que le Père allume ce feu. Beaucoup de pères aujourd'hui ont relégué la prière à leur épouse, à leur enfant. Donc, ne prient même pas, ils montent, ils descendent. Bien-aimé, qui est le fondateur de ta maison, qui est le socle de ta vie, qui est la fondation de ta vie, si c'est Jésus. Cher monsieur, chère madame, bien-aimé, trouve du temps pour lui. Trouve le temps pour lui le matin avant de sortir. Et l'objectif et la vision de ces programmes d'édification matinale et la prière avant de dormir, c'est la restauration de Dieu dans nos maisons, la restauration de la vie de prière, de méditation dans nos familles, dans nos maisons. Oui, parce qu'au travers de ces programmes, nous voulons amener les uns et les autres à raviver la flamme, à se réveiller, ceux qui dorment, qui se réveillent, qui est encore dans les maisons au jour d'aujourd'hui, des foyers de méditation, de prière où on s'assoit, on partage la parole. Le père, la Bible là-bas explique aux enfants, la maman là-bas explique aux enfants, on partage la parole tout autour. Bien aimé, on grandit dans cette atmosphère. Et quand un feu est allumé, bien aimé, dans une brousse, les animaux sauvages vont prendre la fuite. Donc, ayez à cœur, bien aimé, je vous en supplie par les meurtrissures de Jésus, de prier le soir avant de dormir, chantez des cantiques, prenez un passage, lisez. Priez avant de dormir, présentez, rendez grâce à Dieu pour la journée, présentez vos sujets personnels, présentez toutes choses au sein de la famille, les dossiers au niveau de la famille. Et le matin avant de sortir, faites-le également. Pendant les repas, faites-le. Avant le repas, faites-le. Bien-aimés, ayez cela, cultivez cela, ravivez la flamme, rachetez le temps, car le temps est très mauvais et il est court. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Vivement qu'on se réveille. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzois. Donc nous prions que le Seigneur nous donne vraiment la grâce d'aller jusqu'au bout de ce que nous sommes en train de commencer là sur les rêves. On ne peut pas tout dire sur les rêves, mais on aura un temps, on aura certaines choses qu'on va aborder. Et même si tu dis, je connais déjà, j'ai déjà suivi cela, ce ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose et je te prie d'être très attentif. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons gloire et honneur pour ton amour et ta fidélité dans nos vies, dans nos familles. C'est autour de ton nom que nous sommes rassemblés en cette nuit. Tu as été avec nous toute la journée, ceux qui ont pu sortir, même ceux qui sont couchés. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. Et nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ton précieux sang qui nous justifie, pour ton précieux sang qui lave tout péché, toute souillure dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, merci pour ton sang en cette nuit, Seigneur, qui nous visite. Nous avons besoin de toi. Merci de prendre encore l'esprit de force et de courage. Je prie, Saint-Esprit, que tu visites tous ceux qui sont abattus, découragés, qui sont dans l'attente des grandes promesses, de l'accomplissement des grandes promesses et qui peut-être tardent. Seigneur, augmente la foi, la persévérance et le courage de mon frère et de ma soeur. Seigneur, ouvre les portes au plus que jamais. Tu es fidèle, Seigneur, tu es Dieu. Je te prie pour ceux qui sont blessés, ceux qui ont été offensés et ceux qui retiennent aussi l'offense. Donne la grâce à ton peuple de pardonner, de détacher, de passer à autre chose et d'avancer. Seigneur, soutiens, Seigneur, illumine. Seigneur, révèle-toi plus que jamais. Aucune situation n'est éternelle. Tu es plus grand que tout. Tu es le Dieu qui ouvre où c'était fermé. Tu es le Dieu qui ferme où l'ennemi avait ouvert. Père, je te prie pour mon frère, ma soeur, afin que tu ouvres les portes, afin que tu fermes les mauvaises portes, afin que tu diriges et tu illumines. Dans ce programme que nous débutons sur les rêves, Saint-Esprit, guide-nous et conduis-nous. Ouvre l'entendement, guéris le sommeil de quelqu'un, Seigneur. Restaure les rêves, que les mauvais rêves soient attaqués, effacés par le sang de Jésus. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, illumine ton peuple. Seigneur, conduis ton peuple. Esprit du Dieu vivant, assainis nos vies. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force dans la méditation, les jeûnes, la prière, la sanctification.
Seigneur, de t'adorer, de te louer, de t'exalter, de te servir, de parler de toi partout. Fortifie ton peuple. Console, Seigneur, en cette nuit ceux qui sont affligés, découragés. Saint-Esprit, relève et restaure. Seigneur, visite ces maisons, ces familles où le père n'est jamais là, où la mère n'est jamais là. Seigneur, amène-les. Peut-être qu'ils sont loin pour chercher au jour d'aujourd'hui de quoi subvenir aux besoins de la famille. Saint-Esprit, nous te prions de guérir les familles, de réconcilier les familles. Et toi, le fondateur, l'auteur de la famille, de donner même à ceux qui aspirent à créer des familles au jour d'aujourd'hui, de pouvoir en faire sur le nom et dans le nom de Jésus. Seigneur, soutient et dirige. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais commencer par dire que le sujet du rêve est craint et négligé par de nombreux chrétiens et même par les non-chrétiens. Et cela a envoyé beaucoup de personnes dans les tombes de manière précoce. Oui, bien aimés, beaucoup sont morts avant leur temps et beaucoup continuent de souffrir entre les mains du diable à cause de la négligence et de l'ignorance. Ce sont des personnes qui soit n'ont pas compris leur rêve, soit l'interprétation qui aurait pu les aider à annuler la partie négative et à prier pour la réalisation de la partie positive, ça n'a pas été, ils n'ont pas compris cela. Beaucoup de fois, avant que quelque chose de bon ou de mal ne vous arrive, cela vous sera révélé dans un rêve. La plupart du temps, 80%. S'il doit être rejeté, vous allez prier et rejeter ce mauvais rêve. Et si c'est une bénédiction, vous priez et vous vous positionnez, bien aimé, pour que le bon rêve s'accomplisse. Vous pouvez même faire des sacrifices, bâtir des hôtels, que voilà ce que j'ai vu. J'annule, je décris, je jeûne, je prie. Et voici mon sacrifice par rapport à l'accélération pour que la bonne chose s'accomplisse ou l'annulation pour que la mauvaise chose soit annulée. Donc, bien aimé, laissez-moi vous faire comprendre ici que négliger vos rêves, c'est négliger votre vie et votre avenir. Dieu et le diable parlent à travers les rêves. Oui, notez déjà cela. Dieu et le diable parlent à travers les rêves. Et ce n'est pas seulement aux enfants de Dieu que Dieu parle au travers des rêves. Même les païens, Dieu leur parle au travers des rêves. Avant d'avancer, regarde l'histoire de Nabuchodonosor à qui Dieu a parlé dans les rêves. Il n'était pas un enfant de Dieu. Dans le livre de Daniel, dans le livre de Genèse, avec Joseph, Dieu a parlé à Pharaon dans le rêve au travers d'Égypte. Pharaon ne craignait pas Dieu, il avait ses faux dieux. Il ne savait pas notre Dieu. Non, il savait ces choses, des créatures. Il ne savait pas le Créateur, le roi des rois. Mais Dieu lui a parlé au travers des rêves. Donc, Dieu parle, même aux païens, au travers des rêves. Et le diable aussi parle à travers les rêves. Et dès le début, le diable aime imiter ce que Dieu fait. C'est-à-dire que les rêves viennent de Dieu. Dieu a créé le rêve et le diable apporte aussi l'imitation. Les rêves que Dieu donne, bien aimés, apportent la promotion. Suivez bien. Les rêves que Dieu donne apportent la promotion, la correction, la guérison, les bénédictions. Beaucoup ont été opérés dans leurs rêves et se sont réveillés le lendemain matin et ont découvert qu'ils étaient guéris d'une maladie de longue date. D'autre part, les rêves du diable viennent annoncer des choses bizarres. Bien-aimé, tu dois te lever pour annuler ces rêves de rétrogradation, de mort, d'accident. Regardez un peu ceci. Quand il est écrit dans Matthieu 2, verset 13, quand ils étaient partis, voici l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve disant, levez-vous, prends le jeune enfant et Marie sa mère et fuis en Égypte. Va les cacher là-bas. Parce que Hérode cherche à tuer et détruire le petit enfant. C'est Dieu qui parle. Pour préserver la vie du petit Jésus et de Marie et de Joseph. L'autre jour, toujours dans le livre de Matthieu, lorsque Dieu a parlé à Marie, tu seras enceinte, et que Joseph va apprendre que Marie est enceinte, Joseph va prendre la décision de libérer Marie en silence, sans l'humilier. Alors Dieu va venir parler à Joseph au travers d'un rêve et va lui dire non, ne libère pas Marie, c'est ta femme
L'enfant qu'elle porte vient de moi. C'était au travers de quoi? Au travers du rêve. Dieu va te préserver de prendre des mauvaises décisions. Au travers des songes, au travers des rêves. Voici, il va venir parler à Joseph encore au travers des rêves pour lui dire, au jour d'aujourd'hui, prends Marie et prends l'enfant, fuis, va te cacher parce que Hérode veut les tuer. Je voudrais m'arrêter sur quelque chose ici. Joseph et Marie. Marie, quand couple m'écoute, bien-aimé, je vous ai dit, partagez, bénissez les multitudes. Marie n'est pas Marie enceinte et ce n'est pas Joseph le père biologique de Jésus. La grossesse que Marie porte n'est pas de Joseph. Mais quelque chose va se produire. Quand Dieu veut montrer au jour d'aujourd'hui les choses de la direction de la maison et concernant l'enfant que Marie porte, parce que désormais Marie est la femme de Joseph, Dieu vient voir Joseph. Dieu ne va pas voir Marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une femme. Tu es venu, on t'a épousé. Cet homme t'épouse, tu deviens sa femme et tu es venu avec un enfant. Or, que tu as eu avec un autre homme qui n'est pas ton mari là. Cet enfant, dès lors où cet homme t'épouse, cet enfant devient son enfant. Cet enfant entre sous la couverture et la protection. L'homme que tu épouses reste le chef de famille. Est-ce que je peux encore parler à une femme? La plupart du temps, quand nous les femmes, nous sommes remplis du Saint-Esprit et dotés des dons spirituels, nous méprisons l'homme. Nous méprisons l'époux que Dieu nous a donné. Et nous voulons procéder d'une autre manière. Qui avait eu la révélation et qui porte l'enfant Jésus? C'est Maman Marie. Mais regardez, Dieu ne donne pas la direction de la maison à Maman Marie parce qu'elle porte l'enfant Jésus. Parce qu'elle porte le Saint des Saints, le Sauveur de l'humanité. Non. La direction de la maison reste entre les mains de Joseph. Même si Dieu a parlé l'autre jour à Marie, même si Dieu a montré à Marie que voilà, tu portes le Sauveur, j'ai déposé mon onction sur toi. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophétesse, tu es ceci. Sache une chose, ton mari reste le chef. Et pour parler dans cette maison, je passe par cet homme. Pour parler dans cette maison, je passe par cet homme. Il reste le chef. Ton mari reste le chef, madame. Tu es femme de Dieu, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, apôtresse des nations et tout ce que tu es. Ton mari, Dieu te montre dans ce passage qu'il honore ton mari. Il lui donne sa place. Et l'enfant que tu as ramené de dehors, que cet enfant se soumette au chef de la maison. Et je dis à un papa que l'enfant que la femme l'a ramené, c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'était une parenthèse. Alors Dieu va parler à Joseph. L'enfant est de Jésus, est de Dieu. Ce n'est pas Joseph qui est le père. Mais pour donner la révélation, Dieu vient parler que c'est toi le responsable de la famille. C'est toi le père de la famille. C'est toi le chef de cette maison. Prends l'enfant. C'est toi qui as la responsabilité de protéger, de couvrir. Prends l'enfant et maman Marie, fuis, va te cacher. C'est au travers de quoi? Au travers des rêves. Je prie au cours de cette saison que tes rêves qui ont été attaqués soient restaurés dans le nom de Jésus. Je prie pour une chirurgie dans les rêves. Que les rêves effacés soient restaurés. Que les rêves de confusion cessent au nom précieux de Jésus. Oui, je dis que les rêves de confusion cessent au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Que les rêves de confusion cessent. Oui, je le redis, je dis que les rêves de confusion cessent au nom puissant de Jésus. Quand tu vas lire dans 1 roi croix, verset 5, 1 roi croix, verset 9, verset 12 et verset 15, tu vas voir l'histoire de Salomon, où Dieu parle également à Salomon au travers des songes. Il dira, donne donc à ton serviteur un cœur de compréhension pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ce peuple qui est si grand? Amen, amen. Et tu vas voir ce que Dieu va lui donner par la suite. Et ceci, c'est quoi? Quand tu lis très bien, Dieu est venu parler à Salomon après qu'il ait célébré le Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour son élection en tant que roi. Et le Seigneur dit, il allait offrir ci, il a offert ça. Et c'est comme ça que Dieu vient lui parler au travers des rêves. Pour lui dire, voici ce que je te donne, voici ce que je te donne. Tu veux que je te donne quoi? Amen. Au travers d'un songe. Donc même ton offrande. Ah,
Un genre d'offrande. Quelqu'un va dire non, elle est en train de parler parce que vous n'aimez la partie là. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a provoqué dans le livre de 1 roi croit que Dieu vienne parler à Salomon au travers des songes, au travers d'un songe? C'était son offrande. C'était son action de grâce, sa reconnaissance que Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte. De tous mes frères, c'est moi que tu as choisi pour être le roi de la nation. Et il a fait des sacrifices, il a fait des dons, il allait célébrer le Seigneur et offrir à Dieu. C'est là que Dieu vient lui parler au travers des songes. Tu veux provoquer un style de révélation. Tu veux provoquer Dieu sur un certain nombre de choses. Ton offrande provoque Dieu. Ton action de grâce, ton sacrifice provoque Dieu. Et les choses que tu ne voyais pas, il te les révèle. C'est des secrets. Lis un roi croix et tu verras. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Donc Dieu a choisi de parler à l'humanité à travers les rêves. Dieu vous guide et vous conseille à travers les rêves. Il établit des alliances avec vous à travers les rêves. Il vous accorde des cadeaux dans les rêves. Il a utilisé les rêves de la Genèse Apocalypse et a déclaré qu'il continuerait à les utiliser dans les derniers jours. Lorsque vous totalisez tous les rêves et les visions de la Bible et toutes les histoires et les actions qui sortent de ces rêves et visions, vous avez environ un tiers de la Bible, ce qui est égal à la taille du Nouveau Testament. Donc les rêves sont un moyen central que Dieu a choisi pour communiquer avec nous et dont ils doivent avoir une grande valeur. Le diable a également utilisé cette approche pour déformer ce que Dieu voulait dire pour le bien. Donc, si vous ne restez pas vigilant, vous pouvez devenir une proie pour vos rêves. Des rêves dans lesquels le diable commence à te montrer des bonnes personnes comme les mauvaises personnes comme les bonnes. Vous sémant la confusion et cassant les familles, cassant et détruisant les assemblées. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu en voyant les 5 choses, quelques points que vous pouvez faire pour vous rappeler de vos rêves. Pour ceux qui passent le temps à oublier leurs rêves, nous allons voir cela par la grâce de Dieu demain. Amen, amen. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu es à l'écoute de ma voix et que tu passes le temps à faire des rêves, que dans certains rêves, tu attrapes ou bien tu manges des escargots, tu dois savoir que si l'escargot n'est pas ton repas traditionnel ou une entreprise que tu fais, bien aimé, qu'est-ce que je dis? Je dis si l'escargot n'est pas ton repas traditionnel, amen. Si l'escargot n'est pas un repas traditionnel, tu n'as même pas l'habitude de le manger. Tu dois savoir que le fait de voir pour toi des escargots dans les rêves, les manger, les attraper, c'est le retard. C'est un signe que le retard est sur le point de se manifester dans ta vie. Tu dois prier et attaquer les esprits de retard. Si au jour d'aujourd'hui, tu as de temps en temps en train de faire des rêves dans lesquels tu portes un uniforme de la vieille école, tu portes un uniforme de la vieille école dans tes rêves, cela signifie que l'esprit de retard et de tromperie a été jeté sur toi. Si dans tes rêves, tu es incapable de traverser ou d'escalader une colline ou une montagne, cela signifie qu'il y a des situations qui se présenteront à toi et qui te sera très difficile d'en sortir. Mais si dans le rêve, tu grimpes au sommet, cela signifie que même si les choses sont difficiles, tu finiras par les surmonter. Amen, amen. Nous allons prier et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la suite demain. Donc, élève ta voix en cette nuit et commence encore à prier avec moi. Prie avec moi et dis avec moi, en cette nuit, je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus en cette nuit. Et je dis que tout rêve de pauvreté dans ma vie meurt au nom de Jésus. Que tout rêve de pauvreté dans ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants, meurt au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et que la plantation maléfique soit détruite au nom de Jésus. Que le sang de Jésus expulse de mon organisme chaque dépôt satanique hérité au nom précieux de Jésus. Seigneur, je te présente mon sommeil. Visite mon sommeil cette nuit. Seigneur, visite mon sommeil cette nuit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je me libère de toute forme de sorcellerie dans les rêves par le sang de Jésus. Je dis, je brise et je me libère de toutes les malédictions de la mort et de la destruction dans les rêves au nom de Jésus-Christ. Je dis, en cette nuit, toutes les mauvaises consommations dont j'ai été nourrie depuis que j'étais enfant,
Ces choses-là sortent au nom de Jésus. Ces choses-là sortent au nom de Jésus. Je dis que ces choses-là sortent au nom de Jésus. Posez vos mains sur vos poitrines et on est en train de prier. Discrètement, tape ta poitrine et dis avec moi, étranger maléfique dans mon corps, sortez de tous les endroits où vous êtes cachés. Étranger maléfique dans mon corps, le corps de mon mari, le corps de mes enfants, sortez, 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 sortez des endroits où vous êtes cachés au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout lien conscient et inconscient avec les critères démoniaques au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout lien conscient et inconscient avec les critères démoniaques au nom de Jésus. Je dis, je me déconnecte de tout lien conscient et inconscient avec les critères démoniaques au nom de Jésus. Que toutes les voies de manger ou de boire des poisons spirituels soient fermées dans ma vie. Toutes les voies de manger et de boire des poisons spirituels soient fermées dans ma vie au nom de Jésus. Je crache et je vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Allez maintenant, tous et vomis toute nourriture mangée à la table du diable. Je tousse et vomis ça. Tous et vomis, tous et vomis, tous et vomis, tous et vomis, tous et vomis. Toute nourriture que j'ai mangée à la table du diable, je vomis ça au nom de Jésus. Allez, tous et vomis, tous et vomis. Que les choses qu'on vient te donner dans les rêves, pour polluer tes rêves, que cette sorcellerie s'arrête, que cette initiation s'arrête, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je dis tout ce que tu as mangé, bu dans les rêves, tous et vomis ça, tous et vomis ça, tous et vomis ça. Je dis que les matériaux négatifs qui circulent dans ton système sanguin, sois évacué au nom de Jésus. Sois évacué au nom de Jésus. Oui, je prie en cette nuit que les mangeurs spirituels maléfiques en guerre contre toi boivent leur propre sang et mangent leur propre chair cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande à tous les ustensiles de nourriture démoniaque qui ont été confectionnés contre toi d'être calcinés au nom de Jésus. En cette nuit, que le feu du Saint-Esprit visite ton corps. Rêve dont tu te rappelles que tu as oublié, que ça soit restauré. Je dis tous les rêves qui ne sont pas de Dieu, que tu as oublié ou bien que tu te rappelais encore, qu'ils soient effacés, ceux qui sont négatifs. Ceux dont tu ne te rappelles pas, qu'ils reviennent et que tu les attaques au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les problèmes spirituels qui sont liés à une quelconque heure de la nuit, que ces problèmes spirituels soient supprimés maintenant. Dis avec moi tous les problèmes spirituels qui sont liés à une quelconque heure de la nuit, soyez supprimés. Soyez supprimés. Dis avec moi, Pain du ciel, remplis-moi. Remplis-moi. Que tous les équipements et les traitements des créateurs maléfiques liés à moi soient détruits. Que les équipements et les traitements des créateurs maléfiques qui sont liés à moi soient détruits au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, je commande à mon système digestif de rejeter tout ordre maléfique. Que mon système digestif rejette tout ordre maléfique. Que mon système digestif rejette tout ordre maléfique. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Oui, je prie pour toi en cette nuit. Que ton nom soit effacé par le sang de Jésus du risque des mangeurs des rêves. De ceux qui des mangeurs dans les rêves, de ceux qui ont le sexe dans les rêves, de ceux qu'on poursuit, on attaque dans les rêves, mais dans tes rêves, commence à avoir la victoire. Que les rêves qui ont été effacés soient restaurés. Que les écrans spirituels qui ont autrefois été brouillés soient restaurés. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus qui Nazareth. Je dis en cette nuit que le feu du Saint-Esprit détruise toute image de toi, en air ou terre ou mer, au nom de Jésus. Que les cercueils préparés pour toi soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je dis que les rêves maléfiques soient effacés. Que les rêves maléfiques soient effacés. Que les rêves maléfiques soient effacés. Que les rendez-vous avec les insomnies ou un sommeil profond comme un cadavre soient annulés au nom de Jésus. Soient annulés au nom de Jésus. Soient annulés au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent travailler cette nuit pendant que tu dors pour venir planter les choses mauvaises et voler ce qui est à toi soient paralysés. Les hiboux, les choses qui tombent sur les toits, les atterrissages sataniques, au nom de Jésus, soyez paralysés. Ceux qui prennent ta maison, ta véranda, ta cour, comme un lieu de sorcellerie, qu'ils soient brouillés par le feu. Je dis que le feu de Dieu les atteigne au nom de Jésus. Je parle à encore une maison. Je dis tout sorcier infiltré dans une maison, qu'il soit paralysé. Je dis toute maison qui m'écoute en cette nuit, cette maison, si tu m'écoutes en cette nuit, je dis tout agent des ténèbres, tout esprit infiltré dans un corps, qu'il soit paralysé par le feu, qu'il soit paralysé par le feu, quiconque a volé quelque chose dans cette maison et parti avec dans un lieu occulte afin de manipuler, voler ce qui est de toi, de tes enfants, que les anges les rattrapent en cette nuit, qu'ils soient dépouillés du peu qu'ils avaient comme étoile dans leur vie et que tout te revienne. Oui, que tout nous revienne par le sang de Jésus. Seigneur, merci de prendre contrôle.
Merci de visiter les vies des frères et sœurs. Merci de distinguer ton peuple. Merci, toi, le Dieu de révélation, toi qui guides, qui conduis. Merci de te révéler à ton peuple. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre au travers des songes. Merci, Saint-Esprit, de restaurer la révélation, les songes dans les vies de ton peuple. Seigneur, sois glorifié. Merci de visiter tes enfants en cette nuit. J'appelle un sommeil doux, paisible, de révélation dans cette maison qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu t'inonde. Que la grâce de Dieu t'environne. Que le Dieu de révélation te visite encore en cette nuit. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Paix et grâce et très bonne nuit de révélation. Shalom.